Salut, salut! Aujourd'hui, je te parle du vélo électrique de type fat bike, speed bike, VTT et pourquoi pas vélo urbain, le Cobra Dimiway. C'est un vélo tout suspendu avec un look de dingue. Regarde-moi ce cadre, on dirait du carbone. Mais non, ce n'est pas du full carbone. C'est de l'imitation carbone sur de l'aluminium. Et on appelle ça de l'hydro-dipping. C'est de l'impression par trempage, c'est un truc de dingue, non? Alors, il est vendu pour faire 110 km. Info ou intox, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Et puis si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai un code promo pour avoir une réduction si tu l'achètes et aussi comment le débrider car oui, tu peux aller jusqu'à 40 km/h avec ce vélo. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir son unboxing, sa présentation détaillée, ses caractéristiques, son débridage, son test ainsi que mon avis et ma conclusion. C'est parti, générique. Allez, on commence par son unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un grand carton qui fait 45 kg. Donc déjà, il faut avoir des biscottos pour pouvoir porter le carton. Après, à l'intérieur, tu as forcément le vélo qui est très bien emballé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a plein de protections. À l'intérieur, tu as aussi tous les accessoires qu'il faut pour t'aider à monter le vélo. Car oui, le vélo n'est pas entièrement monté à 100%. C'est à toi de le faire. Mais je te rassure, il y a une notice en français, donc ça c'est déjà assez bien. Et Dimiway, ils ont fait aussi une vidéo unboxing et montage du vélo. Donc je te mets le lien dans la description ci-dessous. Et voilà, dis-toi que moi j'ai mis 20 minutes et peut-être que toi si tu n'es pas habitué, il faudra peut-être 30 minutes pour monter entièrement le vélo. Mais en tout cas, c'est pas très compliqué. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie qui a des cellules Samsung ou LG. Donc ça, c'est un gage de qualité. Elles font 48 volts, 20 ampères-heure et 960 Wh. Rien que ça, c'est énorme, non? Et en plus, dis-toi que la batterie, elle pèse 5,5 kg, ce qui fait que ce vélo est vraiment un vélo hors norme. Donc pour la charger, tu dois la connecter au chargeur de 3 ampères-heure et 54 volts. Et pour recharger le vélo, tu enlèves le petit caoutchouc au niveau du cadre et tu plugs le chargeur. Donc ça, c'est si tu veux le recharger avec la batterie à l'intérieur. Et si tu veux enlever la batterie, c'est pas très compliqué. Tu introduis la clé, tu la tournes, tu enlèves le petit goupillon sous le cadre et la batterie, elle tombe toute seule. Donc la clé ne sert pas à démarrer le vélo, mais à enlever la batterie. Alors dis-toi qu'il faudra à peu près 7 heures de charge pour recharger complètement la batterie. En même temps, c'est une grosse batterie, donc c'est normal. Donc un petit conseil, dès que tu as fini ta session, ton vélo taf ou autre, remets tout de suite ta batterie à charger ou fais ça pendant la nuit, comme ça tu seras tranquille. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un pouce vers le haut, c'est juste en dessous, ça coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça va m'aider à mettre plus facilement ma vidéo en avant auprès de YouTube, qui mettra également la chaîne un peu plus en avant. Et c'est ce qui me permettra de pouvoir te proposer encore toujours plus de contenu. Donc par avance, je te remercie. Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Là, ça va être difficile de faire mieux. À l'avant, on a une fourche hydraulique. C'est une RST Guide. Elle a une molette de dureté. Elle fait 80 mm de débattement. À l'arrière, tu as un système de suspension avec amortisseur à air de 35 mm de débattement qui fait qu'on a là un vélo complètement full suspendu. Et tu as même une petite valve sur le côté qui te permet d'augmenter ou pas la pression de l'air dans cet amortisseur arrière en fonction de ton poids. Et dans la notice qui est en français, il y a le guide si tu veux régler ça. Mais dis-toi qu'il te faudra une pompe particulière. Attention, il ne faut pas trop s'amuser non plus avec ça. La tige de selle, bon, elle est réglable en hauteur, jusque-là, rien de spécial. Ensuite, on a des pneus ultra larges de 26 pouces. Et ça, c'est énorme, mais c'est complètement inhabituel sur ce genre de vélo. Je crois que c'est les plus gros pneus que j'ai jamais testés. C'est des CST Roly-Poly avec des crampons. C'est ce qui fait que tu peux aller absolument partout avec ce vélo. Sur les pavés, les graviers, le chemin, le sable, absolument partout. Il passe partout. Bon, par contre, les pneus, ils n'ont pas de bande réfléchissante sur le côté pour être vu la nuit. Bon. Après, ça reste aussi un gros VTT, c'est pas forcément fait pour en faire la nuit et être vu par les voitures, quoi. Ensuite, on a une grosse selle, relativement confortable, pas grand chose à dire dessus. Elle fait le job. Là, j'ai déjà fait 50 km avec et ça va, j'ai pas trop mal aux fesses. Donc, niveau confort, c'est difficile de faire mieux. Donc là, regarde, j'ai bien tout réglé et t'as vu comme c'est c'est tout smooth. On va donc tester ça sur les chemins, en mode un peu VTT hardcore, quoi. En même temps, je suis au bois de Boulogne, donc on n'est pas à la montagne non plus. Calme-toi, Steph. Allez, c'est parti. Donc là, oh, c'est bien gadouilleux. Bon, tu entends. Et là, tu dois entendre. Oh, ça glisse. Donc il y a la béquille qui claque. Ça, c'est vraiment dommage. Quand tu te prends une bosse, tiens, là, je vais essayer de m'en prendre une. T'entends? La béquille, elle fait clac-clac. Et c'est pareil, la chaîne, elle a tendance à taper sur le cadre. Donc, un petit conseil, enlève la béquille si tu n'en as pas besoin. Et au niveau de la chaîne, mets une protection en néoprène au niveau du cadre. C'est toujours un petit plus. Bon, alors sinon, franchement,
Ah, je pense que tu peux faire du VTT à donf. Dans la gadoue, ça passe nickel, sur l'herbe, sans problème. Niveau maniabilité, on reste quand même ultra maniable grâce au grand guidon. Là, je me fais plaisir, je peux te dire. J'ose pas imaginer en montagne ce que ça peut donner. Allez, hop, dans l'herbe, les branches et tout, ça passe partout. La gadoue, ça va être bien les images après. Allez, bon, par contre, tu vois, la gadoue, sans garde-boue, je m'en prends un peu plein la tronche là. Ah, c'est génial. Top de chez top. Il passe partout, je confirme. Youhou! Niveau position de conduite, j'ai une position de conduite relativement droite, un peu en mode VTT, mais je suis pas trop penché non plus en avant. Et surtout, je suis en appui sur les poignées ergonomiques qui sont parmi les meilleures poignées ergonomiques que j'ai pu tester. En caoutchouc, hyper agréable, avec un petit renfoncement en plus en dessous. Ce qui fait que j'ai vraiment une super bonne position de conduite. Et puis avec les amortisseurs, tout ça, tu te fais pas mal au dos, quoi. Donc concernant le confort et la position de conduite, il n'y a vraiment rien à redire sur ce vélo. C'est le grand luxe, les amis. Bon, maintenant, si tu veux le débrider et changer tes vitesses. Donc déjà, il faut allumer le vélo. Ensuite, tu appuies sur plus et moins en même temps. Et ensuite sur moins et I en même temps. Donc là, on te demande un code. Donc c'est 0,510. Donc I, 1, 2, 3, 4, 5. I, 1, I, I. Là, on a le diamètre des pneus. Donc on s'en moque. J'appuie sur I. Et donc là, 25, c'est ma limitation de vitesse. Si je veux aller à 40, hop, je mets à 40, je suis au maximum. Je rappuie sur I et je reste appuyé sur I. Et là, le vélo est débridé. Alors, une fois débridé, ça donne quoi? Ah, déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec le capteur de couple, capteur de pédalier, capteur de pression, comme tu veux, tu vois, là, j'appuie pas trop sur les pédales et je suis à 25 km/h pour respecter la législation française. Par contre, si je me mets à appuyer, et là, j'accélère, 32, 33, 34, 35, 37, 40. Et là, c'est maxi speed. Wouhou! Oh là là là. Bon, évidemment, tu uses plus la batterie, hein. Je te mettrai sur le côté combien j'ai fait de kilomètres. Je vais essayer de rouler en continuité à 40 km/h pour voir également combien je fais en vitesse. Mais allez, et puis surtout au chemin, là, je pense que tu voles littéralement au-dessus des graviers. Ah, c'est génial. Bon, pour rappel, hein, si tu veux rouler à cette vitesse, c'est soit en lieu fermé, un peu comme là en forêt, ou alors il faut que tu fasses homologuer le vélo en speed bike. Donc c'est possible avec ce vélo, mais par contre tu devras mettre une plaque d'immatriculation, porter un casque, ne pas rouler sur les pistes cyclables. Donc tu as un article sur levélourbain.com, je te mettrai le lien dans la description qui te dit tout si tu veux homologuer le vélo en speed bike. En tout cas c'est super, même sur le bitume, hein, là. Puis le bruit des pneus, quoi, le bruit des pneus à cette vitesse. C'est incroyable. J'espère que tu m'entends toujours parce que là, moi, j'ai le vent dans les oreilles. C'est un truc de fou. Wouhou! Quel pied! C'est top, les amis. C'est top. Allez, maintenant, on va se faire le test de freinage. Donc, j'ai des freins hydrauliques double piston Tektro et ils sont associés à des disques de 180 mm. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Il faut 2-3 mètres. Hein. Et donc, les freins, là, sont neufs. J'ai fait que 50 km avec le vélo. Donc, ça freine à donf. J'adore. On se sent vraiment en sécurité. Bien évidemment, il faut que je te parle du poids du vélo, parce que avec ce look-là, tu te doutes bien qu'il n'est pas léger. Et en effet, il pèse 40 kg le pépère, 40 kg. Donc, on ne peut pas mettre ce vélo entre les mains de tout le monde. Il faut quand même avoir des petits biscottos, comme on dit. En tout cas, c'est presque le poids d'un cyclomoteur, quoi. Et si jamais tu veux le porter, bah, tu as bien vu, hein, c'est un gros vélo, donc tu n'as pas de poignée de portage au milieu, mais bon, tu as la grosse barre. Enfin bon, bref, de toute façon, il n'est pas fait pour être porté. Tu peux le soulever pour juste monter quelques marches. En même temps, hein, c'est un VTT. Hein. Même si on peut avoir une pratique urbaine, ça reste un VTT quand même. Alors ce moteur, donc déjà on n'a pas un moteur central. C'est un moteur dans le moyeu de la roue arrière et c'est un moteur à engrenage. Donc c'est la dernière génération de ce type de moteur. Donc il est censé durer plus longtemps et être plus solide. Donc ça c'est une bonne chose. Donc il fait 250 watts pour être homologué VTT en France. Toute franchise, je pense que c'est un moteur qui fait 750 watts et pas 250 watts. Mais bon, en tout cas, il est homologué, tu peux avoir les subventions et tout et tout. Tu peux rouler tranquille avec lui en France, donc on va dire que c'est ça le principal. Il est associé à la transmission Shimano Altus 7 vitesses, qui fonctionne très bien et qui te propulse donc jusqu'à 25 km/h, toujours pour respecter la législation française. Et sans assistance, ça donne quoi? Allez, je vais mettre à 0. Vitesse 2, évidemment, tu te doutes bien, le vélo fait son poids, je ne ferai pas 60 km comme ça, mais bon, j'arrive à rouler, hein, tranquille, pépère, tu vois, je suis à 12 km/h, donc voilà. Allez, après, on va passer en assistance 1, et là, ça accélère, et je peux monter mes vitesses, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et là, tu vas te dire, mais pourquoi j'arrive à aller aussi vite en assistance 1? Eh bien, ça, c'est grâce au capteur de pression
capteur de couple ou capteur de pédale, tu appelles ça comme tu veux, qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus l'assistance se met en route. C'est génial, non? Du coup, franchement, si tu es un peu sportif, tu peux te mettre en assistance 1 ou 2, et puis tu pédales comme ça, à mon avis, tu fais franchement largement plus de 100 km avec ce vélo, quoi. Et donc après, en assistance 2, je vais à voilà, 18, en assistance 3, 20, 4, 22, et 5, 25. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce moteur, je le trouve vraiment top de chez top, hein. Il est aussi bien que le design du vélo. Afin de bien tester la puissance du moteur, on va se faire la côte de la mort dans le bois de Boulogne là. Donc au niveau de la cascade, allez, je vais mettre assistance 5, je vais mettre vitesse 5. Normalement, ça devrait monter tout seul. Allez, c'est parti, un petit jump et c'est parti. 3, 2, 1, 0. Alors, un moucheron. Ah, ça monte tout seul, ça grimpe tout seul. C'est génial. Oh, je peux même me mettre en vitesse 4. Nickel, trop bien. Bon, ça passe tout seul, hein. Fallait s'en douter, hein, quand même. C'est un moteur puissant. Donc le test de la côte, ça, c'est validé. Wouhou! Allez, un petit jump. Hop là! Concernant le départ arrêté, au bout de combien de temps j'arrive à 25 km/h? Donc là, j'ai mis l'assistance 5, vitesse 5 comme à mon habitude. Alors, est-ce que j'utilise ou pas la petite molette là d'accélération? Tu vois, je suis en train de la mettre en place. Franchement, ça me propulse à 6 km/h. Je trouve vraiment pas ça terrible, quoi. Donc, on va faire 100. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Allez, 6, 12, 15, 18, 22, 25, 27, 28. Bon, t'as compris, le vélo est ultra réactif. On va vite à 25 km/h. Et justement, la réactivité, alors c'est quoi la réactivité? C'est au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route. Donc, je vais m'arrêter. Allez, 3, 2, 1. Un quart, même pas un quart de tour de pédalier et l'assistance du moteur se met en route. On a donc un vélo ultra réactif, même si c'est pas un moteur central. Et j'ai envie de te dire, les derniers vélos que j'ai testés avec des moteurs centraux étaient moins réactifs que ce genre de vélo. Avec le moteur dans le moyeu de la roue arrière. Alors comme quoi ça ne veut pas dire grand chose, hein. Et qu'en est-il du poste de pilotage? Donc comme tu peux le voir, on a un cintre de type VTT, donc qui fait 70 cm. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, on a les leviers de frein hydrauliques, donc c'est du Tektro, hein, ils sont très bien. En plus, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts, ils sont hyper réactifs. Alors, à gauche, tu as la petite molette d'accélération qui sincèrement ne sert strictement à rien, en tout cas chez nous en France. C'est plutôt quelque chose qui est utilisé aux États-Unis puisque tu peux vraiment rouler que avec ça, ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Elle est quand même censée pouvoir te propulser jusqu'à 6 km/h, mais le vélo il est tellement lourd que franchement je trouve qu'il n'y a pas une grande utilité sur ce vélo. Toujours à gauche, eh bien, tu as le contrôleur qui te permet d'allumer le vélo. Avec le bouton I, tu peux voir toutes les options. Avec le bouton plus et moins, tu peux changer tes 5 niveaux d'assistance. Et si tu appuies sur le phare, bien évidemment, tu allumes le phare. Donc ça allume le gros phare qu'il y a à l'avant. Donc c'est un phare à LED lenticulaire. Il éclaire vraiment très bien, hein. Puis en plus, il est connecté directement à la batterie. Mais par contre, pas le phare arrière. Et ça, c'est dommage. Le phare arrière, c'est un phare classique qui marche sur pile en plus et que tu installes au niveau de la selle. Bon, franchement, au prix du vélo, c'est un peu dommage d'avoir ça. En même temps, vu que tu n'as pas de porte-bagages ou de garde-boue arrière, bon, je ne savais pas trop où ils auraient pu le mettre ailleurs. Voilà, en tout cas, il est quand même vendu avec un feu et ça fait le job. Au milieu, on a le display, donc on peut voir le niveau de charge de la batterie, la puissance fournie, tes 5 niveaux d'assistance, ta vitesse en temps réel, ta distance parcourue. Et puis plein d'autres petites options bien pratiques. Et surtout, ce que j'adore sur ce display d'Imiway, c'est que tu as juste en dessous une prise USB. Bon, c'est pas de l'USB-C, mais c'est déjà de l'USB. Ça te permet de pouvoir recharger ton smartphone ou ta GoPro. Donc ça, c'est une option que je trouve vraiment super sur les displays d'Imiway. À droite, on a une véritable sonnette. Donc merci, c'est pas une sonnette électronique. Et donc toujours à droite, on a le shifter Shimano SIS 7 vitesses qui fait très bien le job. Les vitesses, elles passent vraiment toutes seules. C'est pas le meilleur, mais franchement, ça fait très bien le job. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 110 km. Donc on va bien voir. Bon là, moi je suis à 30 km, j'ai même pas utilisé une barre, mais je me méfie des réglages du display
et justement des barres de la batterie, parce qu'au début, tu as l'impression que ça ne se décharge pas, puis d'un seul coup, ça se décharge tout seul. Donc, info ou intox, c'est ce que je vais tenter de savoir aujourd'hui. Donc, je vais utiliser le vélo jusqu'à arriver quasiment à zéro au niveau de la batterie, et je te marquerai là sur le côté la distance exacte que j'ai parcourue en roulant en assistance 5 à 25 km/h, et également combien j'aurais fait de kilomètres en assistance 5, mais en roulant à 40 km/h sur piste fermée, bien évidemment, afin de respecter la législation française. Après, évidemment, moi je fais 1m80 pour 80 kg, ça dépendra de ton poids, de ton dénivelé, bref, de plein d'autres paramètres, mais ça te donnera déjà un bon point de départ. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le cadre est en aluminium 6061. Tu as des inserts pour y fixer un antivol ou un porte-gourde au niveau de la barre du haut, et ça, je trouve que c'est une très bonne option. Au niveau du pédalier, donc évidemment, ça fait une grosse boîte. Tu as l'impression que c'est le moteur central, mais c'est pas un moteur central. C'est le contrôleur qui lui fait 48 volts et 22 ampères. Alors, tu n'as pas de garde-boue, donc autant te dire que dans la gadoue, je m'en prends plein la tronche. Donc, c'est pour ça qu'à l'arrière, je t'invite à mettre des As Saver. C'est un petit accessoire qui coûte pas très cher et qui est super pratique, qui pèse rien du tout, qui est facile à mettre en place. Donc ça, c'est une option vraiment indispensable, je trouve, à mettre sur ce vélo. Et enfin, tu as la béquille latérale. Le vélo, il est disponible donc en noir, ou alors avec une espèce de camouflage peau de serpent. À toi de voir en fonction de tes envies. En tout cas, tu as ces deux options. Niveau charge max, le vélo peut supporter un poids jusqu'à 180 kg. Donc 180 kg, c'est vraiment beaucoup, hein, c'est cool. Et il conviendra pour une personne entre 1m65 et 1m95. À l'heure où je te parle, on est en 2024, au mois d'avril. Le vélo est vendu 2400 €, mais grâce à moi et à Emiway, tu peux avoir un code de réduction qui te fera économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Alors si tu veux changer quelques paramètres sur le vélo, et par exemple remettre le compteur à 0, donc tu appuies sur plus et moins en même temps. No, en fait tu appuies sur moins et donc tu arrives sur Y, et donc là ça veut dire que tu le réinitialises si tu appuies sur I. Moi je ne vais pas le faire parce que je veux savoir exactement combien je fais de kilomètres au total avec le vélo. Si jamais tu veux changer la luminosité du vélo, tu continues d'appuyer sur plus et moins pendant 2 secondes. On passe sur le compteur journalier, on appuie sur I. Donc là, il y a BL2. Et donc, tu peux monter, si tu fais les flèches, BL3. Donc là, je suis en luminosité maximum. Et pour remettre normal, hop, donc là, j'ai mis la luminosité maximum. Ensuite, si tu veux changer tes 5 niveaux d'assistance, alors tu appuies une première fois sur plus et moins. Ensuite, tu appuies une deuxième fois sur plus et moins en même temps. On redemande le code, donc 0510 0 1 2 3 4 5 10. 1 vol, c'est le voltage. On passe. J'appuie sur I. Donc ça, on veut pas. 2 SCA, c'est le nombre de niveaux d'assistance. Alors on va appuyer sur I. Donc moi, je te conseille de mettre vraiment 5 niveaux d'assistance. Mais tu vois, tu peux mettre entre 1 et 5, 0,7, 1,7, 0,9, 1,9. Bon, moi je trouve que mettre les 5 niveaux d'assistance, c'est plutôt bien. Et si j'appuie sur I, donc là en assistance 1, moi je veux dire d'aller jusqu'à 20%. En assistance 2, jusqu'à 40%. En assistance 3, jusqu'à 60%. Et en assistance 4, je vais mettre 80%. Et en assistance 5, 99%. Voilà, j'appuie sur I. Bon, après, si le vélo il est débridé, je te conseille de mettre 7 niveaux d'assistance. Donc j'ai oublié de te préciser, mais si tu veux pouvoir changer les paramètres de la gâchette, malheureusement, c'est pas possible. En tout cas, pas en Europe. Il faut que tu changes le contrôleur et tu l'achètes sur le site américain. Bon, et ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 15 $, mais en tout cas, en France, c'est pas possible. Donc, si tu veux pouvoir rouler que avec ça, même si c'est illégal en France, je le rappelle, il faut changer le contrôleur. Voilà pour les paramètres que tu peux modifier sur ton vélo. Les plus de ce vélo, en premier, bien évidemment, le look, hein, son look imposant. Avec lui, tu passes pas inaperçu. Son design aussi, parce que franchement, avoir un cadre imitation carbone comme ça, avec cette technique de peinture, je trouve ça vraiment génial. Les poignées ergonomiques, c'est top. J'ai vraiment une bonne position de conduite. Je suis super confortable sur ce vélo. J'ai vraiment l'impression d'être un pacha sur son vélo. J'amortis bien les aspérités de la route. La prise USB sur le contrôleur, moi j'adore cette option. On devrait avoir ça sur tous les vélos. On a quand même une bonne autonomie avec ce vélo. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait, il n'existe pas. C'est quand même dommage d'avoir un phare arrière qui fonctionne avec des piles. On est quand même en 2024, je pense que
un phare arrière rechargeable en USB, ça serait quand même une bonne solution. Bon, après, il est vendu forcément sans porte-bagages arrière. Donc, si tu veux en faire un vélo urbain, c'est à toi de les rajouter. Mais je te rassure, il y a les inserts pour le mettre. C'est pareil par rapport à l'avant. Si tu veux mettre un garde-boue avant, c'est possible. Il y a tous les inserts qui sont déjà mis pour ça, quoi. Mais c'est une option que tu dois acheter en plus. Et puis, quand tu prends les bosses et tout ça, la chaîne, elle fait du bruit, elle claque un peu sur le cadre en fonction de ta vitesse. Donc, je t'invite à mettre un protège-cadre en néoprène. Ça coûte 5 €. Et pareil, au niveau de la béquille, franchement, c'est vraiment saoulant d'avoir la béquille qui fait tout le temps du bruit dès que tu prends une bosse ou un trottoir. Donc, pareil, je t'invite vraiment à les enlever. Ah oui, et la protection de dérailleur aussi. Il n'y en a pas. Je trouve ça quand même dommage sur un vélo de type VTT, quoi. En conclusion, on a avec ce VTT Fat Bike, Speed Bike Cobra Dimiway, un vélo complètement hors norme. Avec ses gros pneus, tu peux aller absolument partout. Le sable, les graviers, la terre, la boue, le bitume. Bref, tu peux tout faire avec ce vélo. Alors oui, c'est pas tout à fait complètement un vélo urbain, mais en même temps, pourquoi pas? En tout cas, je suis sûr qu'avec ce vélo, tu vas pouvoir aller absolument partout et te faire ultra plaisir avec un maximum de bons souvenirs avec lui. Ça, j'en suis persuadé. En plus, avec le capteur de couple, vraiment, tu peux optimiser la puissance de pression sur les pédales et augmenter ou pas ton autonomie de batterie. Donc vraiment, je trouve ça top de chez top, quoi. En tout cas, j'adore rider avec ce vélo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à liker et à partager. Si tu as des questions concernant celui-ci, pareil, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, si tu veux l'acheter, ce sera forcément un bon achat. J'en suis plus que persuadé. Voilà, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!